Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une guidance. Donc aujourd'hui, on va faire les énergies du week-end pour les personnes qui sont en couple. Voir un peu qu'est-ce que l'univers a à vous dire, quel message ils ont à vous faire passer. Voilà, pour les personnes qui sont en couple et qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, quel message avez-vous à leur faire passer? On a la carte de la fidélité. On a la carte du désir. On a la carte du bonheur. Et on a la carte un peu d'argent. Je vais en tirer juste une de plus. Hop, voilà. Et on a la carte de la maison. Donc les messages qu'ils ont à vous faire passer, c'est que voilà, la personne avec qui vous êtes en couple vous est très fidèle. Voilà, vous pouvez avoir, je veux dire, un amour aveugle envers lui ou elle, car cette personne vous est très 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 fidèle. Euh, c'est une personne aussi qui, on a le désir. Voilà, il y a le désir. Il y a beaucoup de désir dans votre couple, beaucoup de, voilà, il y a une osmose et une harmonie entre vous. On parle même de bonheur. Donc voilà, ça va s'adresser à toutes les personnes qui sont en couple. Mais pour une fois, je suis contente parce que voilà, ça change un peu. C'est des très très bonnes nouvelles. Enfin voilà, vous pouvez être rassuré, votre couple est en bonne. Enfin voilà, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de fidélité dans votre couple. On parle d'un peu d'argent, donc il se pourrait qu'il y ait moins d'abondance. Je vais juste recouvrir cette carte, mais on parle du foyer. Voilà, il se pourrait qu'il y ait donc où ce bonheur, ce désir, voilà, est un peu en perdition en ce moment dans votre couple, ou alors on va nous dire ça de suite. On a la carte du veuf, donc une personne qui se sent seule. Voilà, c'est étonnant. Parce que d'un côté, on a un couple, ou alors c'est quelque chose voilà, que vous laissez paraître. En tout cas, il y a beaucoup de désir entre vous, beaucoup de fidélité, beaucoup de bonheur. Mais à contrario, voilà, on dirait mais que vous vous sentez un petit peu seul, vous vous sentez un peu seul dans votre maison. Euh, Vous vous sentez un peu seul dans votre foyer, dans votre fort intérieur, vous, je sais pas, vous vous sentez seul. On a la carte de la perte et la carte du chagrin. Il y a une personne qui vous a quitté, une personne du foyer qui est partie et du coup ça vous met un peu en perte et ça vous donne énormément de chagrin. On a la carte de la visite et la carte du courrier, de la lettre. Il y a une personne qui va vous rendre visite. Je vais essayer de recouvrir cette carte. Il y a une personne qui va vous rendre visite. Voilà,
qui va vous faire parvenir un courrier. Par rapport à un mariage, par rapport à une union. Il va y avoir des messages. Vous êtes peut-être en train de subir une séparation avec la personne qui partageait votre foyer, votre conjoint. Il y a peut-être un petit éloignement qui est en train de se faire. Des messages, voilà, ça peut être email, ça peut être voilà, par rapport à de l'argent. Vous êtes peut-être en train de vous séparer de cette personne, vous êtes peut-être en train de divorcer de cette personne. Oui, vous allez, quelqu'un va vous rendre visite par rapport à voilà, un courrier qu'il va vous donner, par rapport à un courrier que vous auriez reçu, par rapport à votre mariage, par rapport à, voilà, il va y avoir des messages par rapport à de l'argent. On a la carte de la mort, on a la carte des pensées, on a la carte du bébé et on a la carte de la tristesse, ben, ça commençait bien, et la carte de la stabilité. Pensez beaucoup encore à cette personne, mais voilà, en fait, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir. Tout ça, ça va mourir et ça va permettre d'ouvrir, de rendre fécond une nouvelle page de votre vie. Voilà, bon, vous êtes triste, mais il y a une certaine stabilité. Ça vous rend triste, mais ça vous amène une certaine stabilité. Voilà, par rapport à la perfidie, c'est-à-dire que voilà, cette personne était peut-être mauvaise, mauvaise et vous sortez en fait un peu de tout ce qui était mauvais, qui vous mettait en chagrin euh, par rapport à cette perte. On a la carte de la veuve. Donc aujourd'hui, vous allez vous retrouver seul. Vous allez vous retrouver seul parce que cette union, ce mariage est terminé. Il y avait beaucoup de... Cette union est terminée. Oui, vous allez vous retrouver seul. Euh, on a la carte de l'espérance. Vous avez l'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir. On a la carte du prêtre. Voilà, beaucoup d'espoir, beaucoup de prières. On a la carte du malheur, mais qui est retournée. Et on a la carte de l'amour. Vous avez beaucoup d'espoir en fait pour que cette personne, la personne, votre conjoint revienne. Vous faites des prières pour que ce malheur en fait, pour que ce malheur en fait puisse ne pas être réel et vous clamez l'amour. Vous avez besoin de l'amour de cet homme ou de cette femme. Allez, s'il vous plaît, dernière carte, s'il vous plaît. Jalousie, on a la carte de la jalousie. Il doit y avoir une autre personne en fait. Cet homme est peut-être parti pour une autre personne, votre conjoint est peut-être parti pour une autre personne, et du coup ça vous rend très 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 malheureuse. Très très malheureuse, c'est un malheur pour vous qui s'abat sur vous. Même si ça fait naître quelque chose, cette situation en fait fait naître chez vous une tristesse et cette tristesse elle est constante, c'est quelque chose qui vous rend mauvais, voilà, qui vous rend très mauvais, mais vous avez tellement l'espoir
que cette personne, et vous faites des prières pour que ce malheur ne soit pas et que l'amour revienne dans votre vie, mais il y a de la jalousie, ça vous rend jalouse ou jaloux. S'il vous plaît, mais qui pouvez-vous, oui, on vous demande de suivre votre intuition. On vous demande de suivre votre intuition. Quel conseil vous allez donner à ces personnes qui regardent cette vidéo pour aider à se sortir de cette situation? On vous demande de suivre votre intuition car il y a des correspondances qui vont venir vers vous. Il y a un travail qui a été fait, qui va être fait. Il va y avoir un équilibre qui va se remettre en place dans le foyer. Essayez-vous à donner quel message vous va donner à ces personnes. Et on a la carte de la parole. Il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui vont vous être révélées en fait. Et ça va amener de la fécondité. Ça va faire naître quelque chose, ça va faire naître une opportunité par rapport à une protection. Il va y avoir un voyage, quelque chose qui va venir vers vous en fait. On a la carte du temps et la carte de la projection. En fait, voilà, par rapport à cette situation, on vous demande en fait de suivre votre intuition et que si au fond de vous, vous pensez que cette personne, elle va revenir, on vous dit en fait que vous allez recevoir euh, des correspondances, il va y avoir euh, il va y avoir de la correspondance. Il y a un travail qui va être fait par rapport à votre situation. Il y a l'équilibre qui va revenir par rapport à votre maison, votre foyer, ou alors par rapport à vous, votre fort intérieur. Et il y a des paroles qui n'avaient pas été dites. Il y a des choses que vous n'étiez pas au courant. Et ça va faire naître quelque chose chez vous et permettre, ça va vous donner l'opportunité en fait de vous protéger par rapport à cette situation et euh, d'observer, de prendre le temps d'observer et pour pouvoir vous projeter en fait euh, ou dans un avenir futur ou euh, pour recommencer votre vie ou voilà, il y a des choses qui vont. En conclusion, s'il vous plaît, mes guides. Oui, pour un avenir inconnu. Il faut prendre. Voilà, en fait, cette situation, je pense qu'elle devait s'arrêter. Euh, c'est un mal pour un bien parce que du coup, ça va vous faire travailler voilà, sur votre fort intérieur. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit. Et de ces choses qui vont être révélées, du coup, ça va faire naître en vous quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Voilà, dans quelque chose d'inconnu, dans une nouvelle histoire de votre vie, une nouvelle page ou un nouveau livre s'ouvre. Et en fait, c'est voilà votre destin. C'est votre destin. Vous allez pouvoir suivre votre chemin de vie, votre destinée. Et, et voilà, en fait, ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Donc, voilà. Essayez de prendre conscience que des fois, quand on s'attache à une situation qui nous chagrine et que ça se termine, c'est pas pour rien. C'est que ce n'était peut-être pas, c'était juste peut-être des leçons à apprendre dans cette relation. Euh, voilà, et que maintenant que vous êtes prête et prêt, vous devez prendre votre destin en main et vous laisser guider avec quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui se rapproche plus
de ce que votre âme veut pour vous et de ce qui est votre destin, tout simplement. Voilà, ben, j'espère que ces messages vous aideront et vous guideront. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.